Et si je voulais écrire quelque chose sur New York, le pire, c'est d'être en dehors de New York pour l'écrire. Enfin, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui pourrait nous en dire plus sur sa propre expérience, parce que nous avons un romancier dans la salle. Alors, peut-être pour revenir sur le Mexique et le traitement justement de la situation au Mexique, il y a un deuxième filon qui est les questions religieuses. Il y a beaucoup de religions, de croyances dans ce roman. Donc j'imagine, moi qui ne connais pas du tout le Mexique, que c'est lié au pays, ou à la vie des gens là-bas. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect du roman? Bon, je rassure tout de suite mes collègues de 3e commission droits de l'homme ici. Je n'ai pas été influencé par les questions religieuses dont nous avons à traiter ici, et de laïcité. Mais effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu le Mexique, la religion a joué un rôle très important durant la colonisation. Et puis, il y a eu un retour du balancier avec la Révolution en 1910. Et donc, où il y a eu quand même une très, très forte séparation de l'Église et de l'État. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le Mexique est une société très, très, très catholique, très pratiquante. La population pratique énormément. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, parfois, dans le roman, c'est cette tension chez le Mexicain qui ne veut pas de l'influence de l'Église. On le voit, dès qu'au Mexique, les évêques prennent la parole pour parler de politique, c'est assez mal perçu, mais ça ne les empêche pas de le faire. Et donc, il y a le Mexicain généralement pratiquant, mais en même temps, il y a parfois une certaine défiance, une certaine distance vis-à-vis du clergé, à concilier, je suppose, pour chaque politique mexicain, et surtout ceux qui sont sur l'échiquier, je dirais, à gauche ou au centre. Voilà ce que je dirais. Très bien.